Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons réussi seulement à faire le live sur Facebook. Ouais, le live sur Facebook. Mission Réveil. Si vous pouvez partager à partir de là. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, le Dieu fort, redoutable. Le Dieu qui a vaincu Satan. Le Dieu qui a écrasé la tête du serpent, le puissant de Jacob. Bénis ce peu de temps que nous serons à passer ensemble entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment très en retard parce que ça nous a tellement compliqué. Mais le Seigneur a permis que nous soyons là. Si vous pouvez partager ce live parce que c'est tellement combattu, parce qu'il y a une grande bénédiction qui se repose derrière ça. Je suis venu aujourd'hui, non pas pour faire beaucoup de choses, juste pour vous annoncer que nous allons, alléluia, nous sommes en train de dire alléluia. Nous sommes en train de dire alléluia. Le diable est un menteur. Nous avons un programme de jeûne et prière pendant 5 jours. Aujourd'hui, c'est jeudi. Nous allons commencer cela dimanche à 0h, 23h59. On commence le jeûne. Ça sera pour lundi, le premier jour. Mardi, le deuxième jour. Mercredi, le troisième jour. Jeudi, le quatrième jour. Et vendredi, ça sera notre clôture, le 5e jour. Nous voulons prier à partir de dimanche, 23h59, on commence. C'est-à-dire notre premier jour, ça sera le lundi. Je répète, deuxième jour le mardi. Troisième jour le mercredi. Quatrième jour le jeudi. Et la clôture, 5e jour, ça sera le vendredi. Nous allons prier pour tous les missionnaires. N'oubliez pas, nous sommes en train de partir, de rentrer encore dans cette contrée profonde, là où nous sommes allés bâtir des églises. Nous allons rentrer là-bas pour implanter la sainte doctrine dans ces 2 églises implantées. Nous allons retourner là-bas pour gagner encore des âmes. Nous allons retourner là-bas pour construire ce qu'on peut construire, quelque chose qui leur permettra de s'abriter lorsqu'il y a le soleil ou la pluie. Et nous avions donné cette annonce et beaucoup de gens ont porté cela dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de faire quelque chose spirituellement, matériellement. Pourquoi pas acheter des instruments? Pourquoi pas multiplier des livres qu'on va donner gratuitement? Pourquoi pas acheter des tôles? Pourquoi pas acheter des chaises? Pourquoi pas acheter du bois? Parce que nous devons racheter le temps. Le Seigneur revient bientôt. Et tous ces gens-là, vous qui m'écoutez à travers le monde, vous êtes en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique. Nous avons 5 jours de prière en jeûne. Nous prierons pour tous les missionnaires. Ceux qui iront physiquement, nous allons prier pour eux. Ceux qui iront matériellement, nous allons prier pour eux. Ceux qui iront financièrement, nous allons prier pour eux. Ceux qui iront spirituellement, c'est-à-dire en jeûnant et en priant d'une certaine manière pour soutenir la mission. Nous allons prier non pas seulement pour les missionnaires, nous allons prier également pour chaque famille représentée.
par les missionnaires, pour que la puissante main de Dieu puisse entrer dans toutes nos familles et que nos familles soient localisées par la puissante main de Dieu et que nos familles puissent vivre les multiples faveurs de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 3. J'avais dit, et je le répète, nous allons prier pour tous les missionnaires. Et je l'ai dit, nous avons des missionnaires qui iront physiquement. Nous avons aussi des missionnaires qui iront matériellement, en achetant de chaises, en achetant pour les églises qu'on a bâties là-bas. Pourquoi pas de tôles, pourquoi pas de chaises, pourquoi pas un terrain pour la gloire du Seigneur. Et il y en a des missionnaires qui iront financièrement, qui n'ont pas le temps d'y aller physiquement, mais ils ont quand même, ils veulent aller en mission, mais avec leurs finances. Il y en a aussi des missionnaires qui iront plutôt spirituellement, jeûner d'une certaine manière, prier d'une certaine manière, couper leur sommeil la nuit pour intercéder, pour que les âmes soient gagnées, les âmes soient libérées et les âmes soient préparées pour l'enlèvement. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. On ne connaît ni l'heure ni le jour, mais ce que nous devons faire, c'est de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et nous avions dit, nous voulons aller vite. Nous n'allons pas construire des églises luxueuses. Non, non, non. Ça sera juste de bois. On met des tôles pour que les gens puissent s'abriter. Et en attendant, on a encore d'autres villages, d'autres villes où on doit gagner les âmes, où on doit bâtir les églises. Nous sommes en train de racheter le temps comme la Bible dit. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous avions dit, nous voulons écrire cette histoire ensemble avec vous. Si tu ne sais pas venir en mission, physiquement, gloire à Dieu. Vas-y matériellement, fais quelque chose. Si tu ne sais pas y aller matériellement ou physiquement, vas-y en mission financièrement avec l'argent, ce que Dieu te met à cœur de faire. Si tu ne sais pas y aller financièrement, vas-y spirituellement. Jeûne et prie, coupe ton sommeil la nuit pour que la mission soit faite par ton apport aussi. C'est pourquoi les 5 jours que nous avons, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous allons prier pour chaque missionnaire. Nous allons prier pour chaque famille de missionnaires. Je vous assure, la main de Dieu qui n'est pas courte pour toucher, la main de Dieu entrera dans nos maisons, entrera dans nos familles. La main de Dieu guérira des malades, la main de Dieu libérera les captifs, la main de Dieu va nous faire franchir tous ces obstacles que l'ennemi a mis au-devant de nous. Il va nous faire franchir toutes ces limitations que l'ennemi a mis au-devant de nous. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié pendant 5 jours. Et le ciel va s'ouvrir pour que la gloire de l'Éternel puisse s'abattre sur chacun de nous, sur chaque famille représentée. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes la voix de Dieu au travers son serviteur, le pasteur bienvenu Massia, je vais juste te dire que nous avons 5 jours de prière. Nous allons prier pour toute personne qui veut aller en mission avec nous. Physiquement, gloire à Dieu. Si tu n'as pas le temps ou le moyen d'y aller physiquement dans ces contrées, ou bien tu as peur de ces pirogues-là sur le fleuve, c'est pas grave. Viens matériellement. Viens financièrement. Viens spirituellement. Nous voulons que chaque personne vienne en mission d'une manière ou d'une autre, selon que le Seigneur te mettra à cœur de le faire. Et c'est pourquoi nous voulons prier pendant 5 jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, pour que la puissante main de Dieu descende sur chaque personne, bénisse chaque personne, libère chaque personne, y compris sa famille.
le fardeau que tu as pour l'œuvre de l'Éternel, il va te bénir, toi et ta famille. Vous voyez dans la Bible, il y a une femme qui a pris le fardeau de missionnaire. Elle s'appelle Rahab la prostituée. Il y a des missionnaires que Dieu avait envoyés pour explorer. Et quand ils sont arrivés à Jéricho, ces missionnaires ont été accueillis par une femme prostituée. Elle a déboursé son argent, elle a acheté à manger, elle a acheté à boire, elle a gardé ses missionnaires. Pendant que le roi et les gens de Jéricho le cherchaient. Non, on est venu demander à cette femme-là. Elle a dit non, 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 je ne les ai pas vus. Mais elle les a accueillis, elle les a nourris, elle les a gardés. Elle s'est dépensée pour les missionnaires, pour la mission de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand les missionnaires allaient partir, Rahab la prostituée a dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, dites-moi, si vous revenez, quand Dieu vous donnera ce pays, Jéricho, ne me tue pas, ne me tue pas, moi et ma famille. Et ils sont partis. Et quand Dieu a donné Jéricho à Israël, l'Éternel a veillé à ce que la femme qui avait reçu le missionnaire, qui avait soutenu la mission, soit sauvée. Non pas seulement elle, et toute sa famille était sauvée. C'est ce qui va se passer. La grâce de Dieu qui va descendre pendant ces 5 jours, la gloire de Dieu qui va descendre pendant ces 5 jours, ça va te localiser, toi le missionnaire, ça va localiser ta famille, et 5 jours, c'est pas loin, hein? Le lundi, c'est dans 3 jours. Tu verras la gloire de Dieu pénétrer dans ta vie, la gloire de Dieu pénétrer dans ta famille, guérir les malades, libérer les captifs, puisque tu as pris le fardeau de l'œuvre de Dieu, l'Éternel prendra le fardeau de ta vie et de ta famille, comme il en a fait avec Rahab la prostituée. Mon frère, alléluia. Toi qui es là, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu nous as trouvés en train de prier. Nous sommes en train d'aller dans une mission en Afrique. Nous sommes allés vers Congo-Kinshasa, dans une contrée là où nous étions. Nous avons bâti des églises, nous voulons maintenant aller édifier les gens, nous voulons maintenant aller bâtir, on appelle ça temple, de bois, de tôle, pour que les fidèles qu'on a gagnés soient là en train de se préparer pour le ciel. Et chacun de nous avait dit non, j'ai le fardeau, je peux contribuer dans ça. J'ai le fardeau, je peux aider dans ça. Mais peut-être tu n'as pas encore fait quelque chose. Nous avons aujourd'hui, nous avons demain, vendredi, nous avons le samedi, nous avons le dimanche. Parce que le lundi, on commence à prier pour tous les missionnaires. C'est-à-dire c'est ceux qui ont le fardeau de cette mission, ceux qui ont porté le fardeau de la mission. Nous allons prier pour eux, pour que la gloire de Dieu s'élève dans leur vie et dans leur famille. Voilà pourquoi nous avons programmé les 5 jours de jeûne. J'avais donné le verset de Actes des Apôtres chapitre 13 au verset 3. C'était question d'envoyer les missionnaires. Dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 3, il fallait envoyer les missionnaires. Je vais lire au verset 2 et 3. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 2 et 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a dit de mettre à part 2 personnes, Barnabas et Saul. Et le Saint-Esprit a signifié que pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et au verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent aller. Ce qui s'est fait avec Barnabas et Saul, ça va se passer avec toi.
Parce que quand tu as pris le fardeau d'aller en mission, ce n'est pas moi qui t'ai dit de le faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a mis au cœur d'aller en mission matériellement en achetant quelque chose pour la mission. Une baffle, une tôle, un bois, une chaise. Le Saint-Esprit qui t'a mis à cœur d'y aller financièrement en donnant une somme d'argent pour que la mission puisse... C'est lui, le Saint-Esprit, qui t'a envoyé dans cette mission-là. De la même manière qu'il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, c'est de la même manière que le Saint-Esprit t'a parlé toi-même. Il faut que tu participes, il faut que tu donnes quelque chose, il faut que tu ailles en mission, matériellement, financièrement, physiquement, ou bien spirituellement. C'est lui, le Saint-Esprit, qui t'a mis à cœur de le faire. C'est lui aussi qui va déverser sur toi la gloire de Dieu, sur ta famille, la gloire de Dieu, et une faveur exceptionnelle va s'abattre sur toi et sur ta famille, et tu vas témoigner. Ici, là, tu vas témoigner. Amen. Écoutez, amen. Écoutez, après avoir jeûné et prié, ils ont jeûné, ils ont prié pour les missionnaires que le Saint-Esprit a mis à part. Et la Bible dit, ils leur imposèrent l'imposition de main pour communiquer la grâce, pour déclencher les grâces, pour déclencher la puissance de Dieu. Ils ont imposé les mains pour les laisser partir. Mais nous, ici, nous ne nous voyons pas. Mais ce sont les mains du Seigneur Jésus qui seront déposées sur nous pour nous donner la force d'aller en mission matériellement, la force d'aller en mission spirituellement, la force d'aller en mission financièrement. C'est ce que nous allons faire pendant les 5 jours. Ça sera le lundi, premier jour, mercredi, 3e jour, jeudi, 4e jour, et vendredi, ça sera la clôture. Et nous verrons la gloire de Dieu. Toute limitation que le diable a mise sur ta vie, puisque tu as écouté la voix du Saint-Esprit, et que tu es venu en mission, matériellement, financièrement, le Saint-Esprit qui a commencé par te convaincre, lui, il va déverser sur toi la puissance, il va déverser sur toi la gloire de la seconde maison pour que toi, tu puisses expérimenter la gloire de Dieu, pour que ta famille aussi puisse expérimenter la gloire de Dieu, afin que les limitations tombent de ta vie et de ta famille, et tu ne seras plus dans la confusion. Nous allons jeûner de minuit à 18 heures. De minuit à 18 heures pour les gens qui ont la force de jeûner jusqu'à 18 heures. Mais celui qui trouve qu'il prend des médicaments, ou bien elle est grosse, tu as la grossesse, ou bien alors tu viens d'enfanter, tu dois allaiter l'enfant. Tu n'as pas la possibilité de jeûner jusqu'à 18 heures. Et toi, on va faire de jeûne pour nous qui sommes corps, âme, esprit en bonne santé. Nous allons jeûner jusqu'à 18 heures. Mais pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui viennent d'enfanter, ou bien qui sont grosses, ou bien qui prennent des médicaments, pour ces personnes-là, tu peux jeûner de minuit à midi. Tu arrêtes ton jeûne. Ou bien alors, tu peux commencer ton jeûne à midi. C'est-à-dire, le matin, tu manges, à midi, tu commences ton jeûne jusqu'à 18 heures. Ou bien alors, troisième possibilité, tu peux manger du matin jusqu'à 18 heures. Tu commences ton jeûne de 18 heures à minuit. De minuit à midi, premier groupe, c'est à toi de choisir. Si tu veux, tu prends ce groupe-là. Ou bien, tu commences ton jeûne de midi à 18 heures, deuxième groupe. Ou bien, tu commences ton jeûne de 18 heures à minuit, troisième groupe. Ce n'est pas tout le monde qui doit jeûner en prenant ces 3 groupes-là. Je parle des gens qui ne sont pas en mesure de jeûner jusqu'à 18 heures. Ceux-là qui prennent des médicaments, qui sont grosses, qui viennent d'enfanter, ou bien qui ne sont pas en mesure de jeûner jusqu'à 18 heures. Ceux-là doivent prendre ces 3 modules-là.
Mais nous qui sommes corps, âme, esprit en bonne santé, nous allons jeûner de minuit à 18 heures et 30 minutes avant 18 heures, nous serons en prière. Prier, à 21 heures aussi nous allons prier. Le matin nous allons prier. Et 30 minutes avant 18 heures, nous serons tous en prière. Avant de clôturer le jeûne. 18 heures, heure de Paris. Je pense que j'ai été clair dans l'explication. Si tu n'as pas bien compris, rentre sur Facebook, suis la vidéo, tu vas comprendre que nous allons jeûner pendant 5 jours. Ça commence le premier jour le lundi, le deuxième jour le mardi, le troisième jour le mercredi, le quatrième jour le jeudi, le cinquième jour le vendredi. Nous allons jeûner pour tous les missionnaires, ceux qui veulent aller physiquement en mission, financièrement en mission, matériellement en mission, spirituellement en jeûnant, en priant d'une certaine manière, en mission. En bref, tous ceux qui ont le fardeau de la mission. Nous allons prier pour eux, jeûner, prier pour eux, pour que la gloire de Dieu descende sur eux et sur leur famille. Pour que la grâce de Dieu les localise et localise leur famille, comme ce fut le cas avec Rahab la prostituée. La grâce l'a localisé et ça a localisé aussi sa famille. Ils avaient la vie sauve pendant que les gens étaient en train de pleurer à Jéricho. Voilà le programme que nous avons. Ça commence, j'ai dit dimanche, 23h59, on commence le lundi, ça sera le premier jour. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez rien compris, appelez-moi au téléphone, je vais vous expliquer. Et si vous voulez être missionnaire, à y aller matériellement, y aller financièrement, y aller spirituellement, vous voulez faire quelque chose, mon numéro, vous avez, appelez-moi sur WhatsApp, écrivez-moi sur WhatsApp, et là, je vous dirai que faire pour faire parvenir votre soutien, pour faire parvenir votre don, pour que nous puissions écrire ensemble l'histoire, notre acte des apôtres. Nous écrivons notre acte des apôtres de ces moments-ci. Je bénis tout le monde qui prend le fardeau, ces fardeaux dans son cœur. Je bénis aussi tout le monde qui prendra le fardeau de la mission dans son cœur. Et le diable n'aura aucune place pour t'influencer. Que le Saint-Esprit t'amène à comprendre ce qu'il veut que tu puisses faire dans la mission et fais-le pour que la gloire soit pour le Seigneur Jésus-Christ et la bénédiction soit pour toi. Que chacun de nous prie, si tu veux vraiment aller dans cette retraite, dans ce jeûne de 5 jours, prie Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux que pendant ces 5 jours, que je vive des choses que je n'ai jamais vécues dans ma vie. Comme ton serviteur a dit, que ta grâce puisse me localiser et ma famille. Que ta gloire puisse s'élever dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Prions chacun par rapport à ces 5 jours de prière. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous voulons te dire merci, recommander ces 5 jours de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui commence le lundi, premier jour, le mardi, deuxième jour, le mercredi, troisième jour, le jeudi, quatrième jour, le vendredi, cinquième jour. Nous voulons que ta grâce localise chaque missionnaire et sa famille. Que la gloire s'élève sur chaque vie, chaque personne qui a le fardeau de la mission, et que cette gloire puisse s'étendre dans la famille de chacun de nous. La gloire de la seconde maison qui surpasse celle de la première soit notre partage pendant ces 5 jours de prière, que nous expérimentons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur d'un homme, et nous voulons expérimenter cela, et que nous puissions témoigner par la suite que nous étions visités par l'Éternel des armées, et nous avons chacun un témoignage à donner. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un trouve qu'il peut faire quelque chose, vous connaissez nos numéros, écrivez-nous sur WhatsApp, appelez-nous et on vous dira comment faire parvenir vos dons, votre soutien, votre participation à la mission. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans la paix.
On se retrouve demain le matin et demain à 21h pour continuer d'autres enseignements. Soyez bénis, soyez bénis.